Salut la famille, c'est le bienvenu chez Angie Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vous amène cette nouvelle vidéo cuisine. On va préparer le saumon avec les crevettes. Je vais faire une sauce spéciale pour cette recette. Alors on va l'accompagner avec le pomme de terre sauté. C'est une très bonne recette, très bon à manger. Ensuite, on va faire un peu de nettoyage. Alors, suivez. Voilà, comme je disais pour la recette, on aura besoin bien sûr du saumon, on aura besoin de crevettes et ensuite, j'ai les pommes de terre que j'ai déjà prêtées, on aura aussi besoin de ça. Alors, comme épices qu'on va utiliser, j'ai les oignons que j'ai déjà prêtés aussi. Vous voyez, j'ai les poivrons jaune vert. Ensuite j'aurai aussi besoin de la tomate fruit. Voilà, donc je vais utiliser la tomate pour faire ma recette. Alors je vais commencer d'abord par nettoyer les saumons rapidement. Voilà, ça vient comme ça. Alors, je vais les nettoyer. Il faut enlever les écailles. Il y a beaucoup d'écailles ici dans ces poissons ici. Il faut vraiment bien enlever. Il faut vraiment bien enlever tous les écailles qu'il y a dans les poissons. Vous voyez comment j'ai fait. Si vous n'enlevez pas bien, vous n'allez pas bien le manger. Donc, moi je dis toujours quand on prépare, il faut avoir le temps de préparer. Si tu n'as pas le temps de préparer, en tout cas, il faut soit tu laisses, tu prépares après. Si tu es pressé, ne prépare pas. Il faut avoir le temps quand tu prépares. Donc, moi j'ai mon temps, alors je prépare. Voilà, vous voyez comment je suis en train de faire les saumons. J'enlève vraiment les écailles. Ici, il y a les écailles. Je pense pas que vous allez bien manger. Je vais enlever jusqu'à ce que je vais voir qu'il n'y ait plus les écailles. Donc, je vais enlever les écailles comme ça jusqu'à ce que je vais voir qu'il n'y a plus les écailles, quoi. Donc, vous voyez, maintenant, je sens qu'il n'y a plus les écailles. Il n'y en a plus. Donc, c'est fini. De l'autre côté encore, je viens vérifier. En tout cas, s'il y a les écailles, moi, je ne vais pas laisser, je vais enlever. Voilà, il n'y a plus les écailles, c'est propre maintenant. Alors, vous voyez comment on nettoie les saumons. Ça, c'était la deuxième fois que j'avais encore lavé les saumons. Question pour moi de me rassurer que les poissons étaient très bien propres et très bien nettoyés. Petit chaud pour sécher l'eau qu'il y a dans les saumons. Vous voyez comment je fais. Vous voyez comment j'ai fait. Là, c'est comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude d'enlever tout l'eau qu'il y a dans le poisson, comme ça, avec les papiers serviettes. Et c'est aussi d'enlever de l'eau comme ça dans vos poissons, la viande, peu importe ce que vous préparez. Moi, j'essaie toujours, avant d'épicer, d'enlever l'eau dans le poisson, comme ça. Je vais couper comme ça. Là, je suis en train de les couper en morceaux avant de l'assaisonner. Déjà, pour les nouveaux, je vous demande de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, commenter la vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, activez aussi la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Alors, suivez. L'ail, je suis en train de piler l'ail.
Là, je suis en train d'épiler l'ail parce que les saumons demandent beaucoup d'ail pour le goût. Alors, je suis en train d'épiler l'ail. Je l'avais mis dans le micro-wave 40 secondes pour me faciliter de l'épiler comme ça. Voilà. Là, j'ai commencé déjà à mettre mon assaisonnement, à faire mon assaisonnement. Ça, c'est l'ail. Je vais mettre les saisons de fish, les black pepper un peu seulement. Et puis, j'ai ajouté le jus de citron, le lemon. Alors, lemon juice, je l'ai ajouté comme ça. Voilà, je vais mélanger pour que ça donne un bon goût dans les saumons. Là, je vais ajouter aussi les bouillons de poulet. Je vais mélanger encore pour que mbisi nangai kota gouti na kati. Mbisi nangai zala vraiment kitoko tango kolia. Donc je mélange et je mets les bouillons de poulet afin que les poissons puissent avoir un bon goût lorsqu'on va le manger. Alors je tiens vraiment à bien mélanger les saumons avec les épices. Alors je vais mettre les saumons de côté pour aller faire aussi les crevettes. Comme je disais, je vais faire les recettes de saumon aux crevettes accompagnées de pommes de terre sautées. Là, je suis en train de laver les crevettes. Je vais aussi assaisonner les crevettes. Je vais juste mettre les saisons de fish, les bouillons de poulet, donc les bouillons de crevettes plutôt. Donc c'est tout ce que je mets pour assaisonner les crevettes. Voilà. Je vais le mettre aussi des côtés. Là, de l'autre côté, je m'en vais pour éplucher, pour faire les pommes de terre, enlever la peau de la pomme de terre. Là, je vais laver aussi les pommes de terre. Après avoir enlevé toute la peau sur les pommes de terre, alors j'enlève aussi, je les lave aussi proprement avant de les préparer. Là, je vais les découper en deux pour les préparer. Souvent, je fais comme ça. Je coupe toujours les pommes de terre pour m'assurer aussi qu'il n'y a pas de petits trucs à l'intérieur et tout. Donc, voilà. Alors, si vous n'aimez pas couper, faites ce que vous voulez. Mais souvent, moi, je fais comme ça. Alors, là, ce sont les épices que je vais faire. Je vais utiliser pour les pommes de sauté. Alors, suivez. Que je vais mettre dans les pommes sautées, je vais le mettre directement. Voilà, et ouvrir le réchaud. Je vais ajouter aussi un peu de l'eau. Voilà, pas beaucoup d'eau, juste un peu pour que ce pomme sautée la biseau et bien. Alors je vais mettre aussi les bouillons de poulet. Je vais mettre mon bouillon de poulet. Mettez les bouillons de votre choix. Ok, je vais mettre ça un peu. Voilà. Un peu seulement, un peu du sel seulement. Je vais ajouter. Je vais le mélanger directement parce que ça ne va pas durer sur la plaque. Alors je vais mélanger directement. Donc, je vais bien les mélanger. Vous voyez les pommes sautées.
Je vais couvrir ma casserole. Alors, je vais patienter comme ça jusqu'à 20 à 30 minutes. Donc, question pour moi de surveiller ici. Là maintenant, je vais frire les saumons. Je vais les frire parce que l'huile a chauffé. Alors, je vais frire aussi les saumons légèrement. Pas très fort, pas avec un feu fort et tout. Donc, légèrement aussi, je vais frire mon saumon. Et bien là, je finis de bien frire les saumons, je finis de frire les poissons. Alors l'huile qui est restée de l'autre côté n'était pas aussi bien pour moi. Je ne vais pas les jeter, je vais les tamiser. Donc je vais enlever les épices qui sont au-dessus d'huile. Là, c'est déjà tamisé, alors j'ai enlevé les épices qui étaient au-dessus. Je ne voulais pas jeter l'huile, je voulais bien les garder. Question pour moi de garder aussi les goûts des saumons. Avec le même huile, je vais frire les crevettes. Voilà, je vais frire légèrement aussi les crevettes. Alors, suivez. C'est ce que j'ai déjà mixé pour faire ma sauce, faire la sauce. Alors je vais les mettre sur les côtés. En attendant, je vais couper aussi les oignons. Là, je suis en train de couper aussi les oignons rapidement. Je vais faire ma sauce. Les oignons, je n'ai pas bien voulu les mixer. J'ai voulu les garder comme ça. Vous allez voir comment je vais faire ma sauce. Alors, aimez la vidéo. Si vous aimez la vidéo, commentez la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour monter une nouvelle vidéo. Je ne vais pas les frire pendant longtemps. Alors, je vais les enlever. Je vais retirer les crevettes après avoir frit les crevettes. Alors, je les fris légèrement. Je vais utiliser le même huile pour faire ma sauce. Alors, suivez. Là, je vais faire ma sauce avec les épices que je mixais. Je mixais la tomate, le poivron vert, poivron orange et jaune. C'est ce que je suis en train de faire avec ma sauce. Pendant que je fais ma sauce, là je suis en train de vérifier aussi les pommes sautées que j'avais laissées de l'autre côté. Question pour moi de ne pas avoir la sauce de la pomme sautée brûlée, ça ne sera pas bon. Alors là je suis en train de vérifier. Je vais ajouter juste un peu d'eau, pas beaucoup, hein, parce que pomme nangai panzanati. Donc voilà, les pommes sautées, il faut vraiment bien les vérifier à tout moment et tout.
Et bien, c'est maintenant après 5 minutes que j'ai ajouté les oignons dans ma sauce. Alors, je vais laisser encore frais pour 7 à 10 minutes. Là, je vais ajouter aussi les bouillons de poulet. Hein, puis ça, la kagou kito, qu'on a mis la sauce nabiso. Donc, la sauce vraiment doit être bien frite, doit être bien cuite avant de mettre le crevette et les saumons. Le bouillon de poulet et un peu du sel aussi. Oui, je vais ajouter aussi de l'eau, un peu d'eau et laisser cuire 5 minutes avant de mettre le saumon et les crevettes. Après que la sauce est bien cuite, donc je vais ajouter maintenant les crevettes et les saumons dans ma sauce et je veux le laisser à un feu doux, un feu vraiment très doux pour 15 minutes. Alors suivez. Si déjà vous aimez la vidéo, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, commenter la vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ma façon de préparer les saumons. Est-ce que vous avez déjà fait cette recette comme ça chez vous à la maison? Alors commentez la vidéo. Merci. Là, je suis en train de mélanger les saumons et les crevettes et la sauce tout doucement pour que les panzanate, saumon et panzanate, l'oignon s'isale bien. Alors, essayez cette recette, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez les manger avec les riz, vous pouvez les manger avec n'importe quoi, n'importe quel accompagnement, ça passe. Mais aujourd'hui, moi, j'ai bien voulu l'accompagner avec les pommes de terre sautées. Là, on va servir les pommes sautées. Et voilà, après 15 minutes d'attente, 15 minutes de patience, voilà à quoi ressemble le saumon et les crevettes. Voilà à quoi ressemble ma recette. Alors là, voici, c'est servi. C'était trop bon, je vous dis. Essayez cette recette, vous allez devenir fan. Alors, essayez cette façon de faire les saumons, vous allez devenir très fan de cela. J'ai déjà servi les pommes de terre. Là, je suis en train de mettre les saumons et les crevettes. C'était yummy. J'étais en train de préparer en mangeant en même temps. Je vous dis. Par contre, je me souviens, mon papa me disait, une femme ne mange pas quand elle prépare. Sinon, tu deviendras, les lèvres deviendront rouges. Donc, ça m'est resté à la tête. Souvent, quand je prépare, j'ai pas même l'habitude d'essayer du sel et tout. Mais cette recette, j'ai mangé pendant que j'ai préparé. Je vous dis, tellement que c'était bon. Hein, voilà comment je mange là. Je mange debout parce que je voulais terminer le ménage dans la cuisine. C'est pourquoi j'ai mangé debout rapidement. C'était yummy. C'était trop bon. Wow. Là, je vais faire rapidement les ménages parce que je vais manger juste un peu. Question pour moi de retourner à mon plat rapidement. Et je vais faire les ménages très vite, très vite. Alors, suivez.
avec ma plaque, comme je disais toujours, je les nettoie tous les jours pour garder votre plaque toujours bien, toujours new, hein, même si c'est pas nouveau. Vous pouvez toujours faire cette astuce de les nettoyer tous les jours après la cuisson, tous les jours après avoir préparé. Moi, je fais comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas fait avec les baking soda ni les vinaigres blancs. Je l'ai fait juste avec les savons vaisselle parce que c'est ma routine de tous les jours. Voilà. Je fais ça rapidement. Chaque fois que je termine à préparer, j'essaie de nettoyer d'abord la cuisine avant de faire autre chose. Vous voyez ma plaque, comment elle est toujours propre. J'essaie de les garder comme ça pour que ça ne s'abîme pas et tout. Donc, vous pouvez faire ça aussi. C'est juste de la serviette et essuyer. Là, je vais mopper les sols rapidement, juste une petite touche, ça fait l'affaire, donc je vais les mopper rapidement. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, dites-moi en commentaire comment vous faites après avoir préparé. Est-ce que vous essayez toujours d'arranger la cuisine, de décliner la cuisine? Dites-le moi en commentaire. Alors la famille, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous laisser vos pouces bleus. J'ai fini de cuisiner, on a très bien mangé, c'était très bon. N'hésitez pas à faire cette recette. Et à la fin de la cuisine, j'essaie toujours de faire de mon mieux, d'essayer de faire un petit ménage, un petit nettoyage et tout. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, ciao!
Bon appétit chez vous. À la prochaine vidéo.